Nouba. 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 Bonjour, nouvelle édition de Nouba avec Benny B à l'occasion de leur première Olympia, Ian McCulloch 3 heures avant de monter sur scène au New Morning, et on va commencer tout de suite avec un reportage sur Indochine. Vous voulez des nouvelles? Eh bien tout va bien, ils ont vendu plus de 300 000 exemplaires de leur birthday album. 10 ans, 10 concerts exceptionnels pour souffler les bougies ensemble après 4 ans d'absence. Vous aviez envie de les revoir, ils ont très envie de vous revoir, vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors on est au-dessus du studio, c'est-à-dire c'est le grenier, c'est là où on prend un break après 3 heures de bruit intense, et donc on apprécie le silence qui est dehors, ici. Et voilà, donc on prépare la scène en bas. Et là, Ici. on est où? On est à Vitry-sur-Seine, banlieue parisienne. C'est là où on répète depuis 2 jours. Et pendant encore 20 jours. Non, 15. 15. On sentait qu'il y avait un peu besoin dans Indochine de refaire de la scène il y a 5-6 mois. Et en fait, on a pris vraiment une décision en février, quoi, en disant, bon, ça y est, on tourne. Donc, le temps d'organiser, le temps de voir quelle salle, et le temps de... En fait, c'est pas vraiment une tournée, c'est plutôt une série de concerts, quoi. On voulait vraiment fêter cette compile, fêter le succès que ça a eu, quoi. Et puis, prouver que, bon, qu'Indochine avait envie de rejouer sur scène, quoi. Donc on joue, là c'est vraiment une série de concerts éclairs, quoi. C'est-à-dire on joue que dans des petites salles, vite fait. Et je crois que ça va être bien parce qu'au bout de 4 ans, là on sentait un besoin et du public et de nous, quoi, de rentrer, quoi. On a pris l'option donc d'arrêter les machines parce que c'était vraiment trop oppressant pour la scène. Donc on a Philippe Edel a accepté de faire la tournée avec nous, comme il a un peu coproduit les albums depuis le début. C'est-à-dire que c'est lui qui fait les claviers, comme ça on peut carrément plus baser les morceaux, plus acoustique, plus rythmique, donc comme ça je fais la rythmique. On a toujours eu des guitares, hein, dans Indochine. On a toujours dit ouais c'est un groupe techno-pop et tout. En fait non, il y a toujours eu des synthés, des guitares. L'Aventurier c'était une guitare au départ, hein, le son, quoi. Sauf que là on avait envie de rejouer un peu avec les musiciens qui avaient fait avec Philippe qui avait fait l'album de l'Aventurier. Donc lui il a effectivement son kit de synthé, mais il y a l'accordéon, il y a plein d'autres choses, quoi. Et puis à la batterie il y a Truong avec qui on avait déjà joué sur la tournée de 88. Et un nouveau bassiste qui assure les séquences comme un dieu, quoi. Ils vont entendre les morceaux qu'on n'a jamais joués sur scène, comme des morceaux du Baiser, quoi. Le Baiser, Mort, des fleurs pour Salinger, enfin ce genre de trucs, quoi. Ça on n'a jamais joué sur scène. Et puis des versions un peu différentes, quoi. C'est-à-dire que aussi bien Troisième Sexe que La Machine, que les morceaux comme les Tsars, c'est difficile à analyser, mais on sent que ça sonne plus fort, quoi. C'est plus de distorsion, les guitares sont plus en avant, etc., quoi. Enfin, nous, ça nous a même surpris, quoi, d'arriver, et effectivement, il y a un gros son, quoi, alors qu'on est moins. Léon qui s'amuse.
génial, c'est on pourra changer tous les jours, quoi. C'est-à-dire qu'un jour, on dit, ah, tiens, on va pas faire celle-ci, on va faire celle-là. Enfin, on va changer là, on va pas se tenir à un gros concert comme on a toujours fait, c'est-à-dire des gros concerts avec une grosse structure, où on fait l'ordre du début à la fin, comme donc les 40 ou 50 concerts sont pareils. Là, c'est vraiment exceptionnel, c'est 15 dates maximum, et à chaque fois, on changera, quoi. À la limite, peut-être qu'on en rebissera 3 si le public adore, enfin, tu vois, tout peut se passer à chaque moment, quoi. L'Olympia, on connaît, puisqu'on avait déjà fait un premier concert là-bas, mais il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, c'est les petites salles. On va être dans le public, là. Alors qu'avant, c'était le Zénith, où effectivement, il y avait toujours une petite barrière, on essayait de casser ça, mais là, on va être dans le public. Peut-être que même le public sera sur scène. On ne sait pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur scène et avoir une envie de... Enfin, une impression de comment dire, de répétition, d'un métier, quoi, c'est-à-dire d'aller sur scène comme au boulot, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté, que là, cette envie, des gens qui vont venir nous voir, ils vont avoir des gens qui ont envie de jouer. Ça, c'est vachement important, quoi. Nous, on a stoppé à temps, avant que ça nous prenne, ça. Et maintenant, l'envie, elle est là, et donc elle va se donner sur les planches. Cette compilation, nous, on l'a sortie vraiment honnêtement, dans le sens que on voulait pas avoir c'était pas un projet commercial au départ fait par une maison de disques. C'était quelque chose de sincère pour fêter les 10 ans du groupe, parce qu'en France, aucun groupe n'a tenu plus de 10 ans, et puis pour montrer ce qu'on avait fait en 10 ans, quoi. Et si ça se trouve, on ne sait pas si c'est les mêmes qui ont acheté ou si c'est d'autres. C'est ça qui va être drôle. Donc, mais apparemment, dans tous les pays où ça sort, ça a le même effet, quoi. C'est ainsi quand je te vois, de l'amour, de la haine ne te noie pas en moi. Viens me dire, viens m'offrir, viens me sourire, viens me dire ce que tu penses au sein de moi, de toi tout bas, tout bas. Il y a le Canada là qui veut absolument nous avoir, donc on va y partir. Après, normalement, on enregistre un nouvel album, mais je sais pas. Peut-être que comme ces concerts-là se passent très bien, on va peut-être continuer à tourner en septembre, octobre. Tout ça, c'est mystère et boule de gomme.